C'est en fait une espèce de nœud, un carrefour commercial en plein cœur de l'Hindoukouche, donc en plein cœur de l'Afghanistan central. On a une vallée extrêmement fertile, extrêmement verte, alors que les montagnes autour sont une aridité tout à fait surprenante. C'est une vallée très haute, hein, elle est à 2000-2500 mètres d'altitude. C'est la légende construite après. Non, on pense qu'effectivement, c'est des représentations de Bouddha, donc, en quelque sorte, dans sa grande splendeur. Hein. D'où l'intérêt, par exemple, de nos collègues japonais, chinois ou coréens pour la vallée de Bamiyan, parce que pour eux, c'est en quelque sorte un des sites références de leur histoire culturelle bouddhique. Les talibans ont à la fois, dans un premier temps, dit qu'il faut les protéger, et puis ensuite, après, visiblement, ont été dépassés par une partie du mouvement taliban, et la destruction a été organisée, puisqu'effectivement, pour les détruire, il fallait quand même un petit peu d'organisation, si je puis dire. C'est pas quelque chose qu'on a fait comme ça du jour au lendemain. Le texte de ce moine bouddhiste, Xuan Sen, était un texte extrêmement fidèle. C'est-à-dire qu'en fait, les travaux archéologiques qu'on a pu faire en Afghanistan ont montré que les descriptions de Xuan Sen correspondaient la plupart du temps à la réalité. Il n'y avait pas de déformation. Par exemple, le complexe du Moussala à Hérat, et je pense à la ville, à la capitale d'hiver des sultans Ghaznavid et Ghori, donc une capitale construite entre le Xe et le XIIe siècle, qui est elle aussi menacée. C'est sur ces sites qu'on se pose vraiment beaucoup de questions en disant est-ce que, qui va s'en occuper maintenant et comment vont-ils s'en occuper ?